Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de mars. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Wheel of the Year Tarot et les oracles au quotidien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va, vous avez le 6 de coupe, le 9 de bâton, le 4 d'épée, le 5 de coupe, le 8 de denier et le 2 de denier pour finir. Alors, il y a possiblement un peu de fatigue là. Fatigue, soit trop de travail, soit, alors ça peut être travail professionnel, soit trop d'activité, être trop investi. Il y a quelque chose là qui vous sollicite depuis peut-être un petit peu trop longtemps et vous avez vraiment... Vous avez envie de tourner la page, vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie d'en finir, il y a peut-être trop d'activités, trop de responsabilités, ou une situation qui a été un peu éprouvante, fatigante à différents égards. Et la bonne nouvelle, c'est justement qu'on est en train d'en finir avec ça, qu'on tourne la page là-dessus. Et c'est également de vous apercevoir que là, vous avez aussi besoin de lever le pied un petit peu par rapport à trop de travail, professionnel ou pas, mais trop investi, le nez dans le guidon à fond pour certaines choses. Et de peut-être vous rendre compte que vous avez besoin de mettre le mental au repos, le corps au repos, de vraiment de vous isoler un peu, d'hiberner, de vous reposer, ça c'est sûr, pour voir les choses sous un meilleur angle, avec plus d'optimisme. Parce que quand on a les batteries à plat, il y a un moment où on est un peu en ras-le-bol et puis on a tendance à broyer un peu du noir et à pas voir les choses sous leur meilleur angle. Et ça, c'est justement ce qu'on vous invite à faire en force pendant cette quinzaine avec le 5 de coupe. On vous invite à vous focaliser davantage sur ce qui fonctionne, sur ce que vous avez, sur les nouvelles opportunités, plutôt que sur ce que vous n'avez pas, sur ce que vous n'avez plus, sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce qui ne fonctionne pas, ou sur l'impression que comme ça n'a pas fonctionné avant, ben là ça ne fonctionnera pas encore. Ce côté... j'arrête de me lamenter, j'arrette de m'angoisser, j'arrête de me dire aussi que j'ai pas le choix, que c'est pas moi, et je choisis de faire autrement, je choisis de faire autre chose, je choisis de regarder ce qui marche mieux, je choisis aussi je choisis de me reposer et de mettre certaines limites et de dire stop à certaines choses plutôt que de continuer à dire oui à des choses, à des gens, alors qu'en fait vous avez envie de dire non. Et vous avez besoin aussi de poser des limites pour vous reposer. Alors, vous démarrez la quinzaine avec un 6 de coupe qui m'indique que vous tournez la page sur un certain passé. Il y a peut-être quelque chose à pardonner, à vous pardonner à quelqu'un. Pardonner, ça ne veut pas dire légitimer, ça ne veut pas dire excuser, ça ne veut pas dire c'est ok de mal se conduire, de mal se comporter, etc. Bon. C'est pardonner, c'est j'arrête de dilapider mon énergie à ressasser une situation qui de toute façon est terminée. Et finalement à donner encore du pouvoir à quelqu'un qui m'a blessé d'une façon ou d'une autre,
Alors soit il y a eu une... Oui, enfin, dans le cadre du pardon, en général, il y a quelque chose qui a été... qui a laissé une forme de souffrance. Et il s'agit de plus vouloir souffrir. Je décide de plus vouloir souffrir en restant bloqué là-dessus. Donc je te pardonne, ça ne veut pas dire je t'excuse de quoi que ce soit, ou on va devenir copains et je vais... non, c'est pas ça. Je peux très bien ne plus te parler, et puis... mais je ne veux plus me sentir parasité par cette histoire avec toi. Donc pour certains, il y a vraiment une clôture du passé avec un pardon de vous, de l'autre, des deux, à la clé pour en finir avec ce qui était lourd et trouver un meilleur équilibre au bout du compte. Pour d'autres, c'est peut-être aussi d'aller puiser dans le passé, là où il y avait des rêves de gosse, là où il y avait... des choses qui étaient sympas, qui fonctionnaient bien, ça pouvait être une relation, ça pouvait être un job. Il y a une espèce de nostalgie du passé. Alors, cette nostalgie du passé, elle est peut-être à laisser derrière vous aussi, parce que la nostalgie, c'est bien joli, mais ça veut dire qu'on vit dans le passé. Sur le moment, on est dans une forme de rêve où c'était super agréable, ok, d'accord, mais on vit plus dans le présent. Donc, pour certains d'entre vous, c'est le fait de laisser... d'en finir avec cette forme de nostalgie du passé. Et pour d'autres encore, c'est peut-être l'énergie du passé où il y a des choses qui sont en vous ou dans votre environnement depuis longtemps et qui n'ont pas été exploitées. Et on s'en est empêché. Il y a eu comme toute une série d'épreuves où on avait envie de... par exemple, j'ai envie d'écrire un bouquin depuis que je suis toute gosse, j'ai envie d'écrire un bouquin. Et puis je repousse, ben, je ferai ça quand je serai en retraite. Et en fait, il y a des trucs qui sont lourds parce que mon rêve de gosse, je l'ai toujours en moi et puis je le matérialise pas, quoi. Et là, il y a le fait d'en finir avec tout ce qui sépare ce rêve ou cette chose que j'ai peut-être déjà commencé à toucher du doigt, à vivre par le passé, mais ça a été mis en stand-by, entre parenthèses, par des choses qui étaient plus difficiles et plus lourdes. Et là, je vais retrouver un équilibre, je vais réintégrer ça, plutôt que d'attendre plus tard, d'avoir le temps ou de ci ou de là pour faire. Je trouve un moyen, en résultat avec le 2 de denier, c'est j'arrive à composer avec tout ce que j'ai à faire, y compris des rêves que je pouvais avoir depuis longtemps, et de commencer à les intégrer dans le réel, dans le présent. Alors, ce que vous voulez, 9 de bâton. Vous voulez en finir avec ce qui est lourd. Vous voulez, à l'image de cet homme aussi, faire partir les oiseaux de malheur, là, en installant un épouvantail. Donc vous voulez protéger une récolte. Vous êtes vraiment au bord de récolter quelque chose de très sympa. Mais pour ça, il faut aussi savoir se protéger, mettre des barrières. Le 9 de bâton, c'est aussi ça, c'est savoir, on pose une barrière, une limite. Savoir poser des barrières pour pas se faire piquer, abîmer cette abondance, cette récolte. Alors c'est aussi mettre des barrières en soi, de peut-être pas... Où est-ce que vous mettez un épouvantail aussi pour certains d'entre vous? Vous mettez un épouvantail en vous-même, vous vous faites peur à vous-même. Il y a des oiseaux de malheur, mais c'est aussi des pensées de malheur quelque part qui tournent en vous, où vous mettez un épouvantail pour chasser les oiseaux de malheur, mais en même temps l'épouvantail, vous vous faites peur aussi avec certains trucs, et vous êtes resté un peu bloqué avec ça, et vous avez envie d'en finir avec ce schéma. Là, je ressens vraiment de la fatigue. Là, il y a un côté, c'est lourd, ras-le-bol, là où il n'y avait pas de limite, il y a vraiment un ras-le-bol et un besoin d'en mettre. Et là où vous êtes
presque arrivé au bout de quelque chose, vivement qu'on arrive, quoi, parce que là j'en ai marre. Votre état d'esprit, je vous l'ai dit, vous êtes fatigué. Le 4 d'épée, c'est, voilà, à l'image de cette marmotte, mais j'ai envie d'hiberner, quoi. J'ai juste envie d'hiberner. Avec le 4 d'épée, on ne réfléchit pas. C'est je branche le répondeur et je suis aux abonnés absents, quoi. Voilà. Donc vous n'avez pas envie de réfléchir, vous avez juste envie de vous retirer, d'hiberner, de pas parler, de pas agir, de pas. Je suis pas là. Laissez-moi un message, je suis pas là. Voilà. La force, je vous l'ai déjà montré avec ce 5 de coupe. La force, c'est concentrez-vous sur ce qui fonctionne bien, ce qui est à votre portée. Plutôt que de continuer à vous focaliser sur ce qui ne marche pas. On retrouve au passage les fameux oiseaux de malheur qui sont derrière. Donc arrêtez de vous focaliser sur les pensées, les jugements, les croyances, ou même aussi peut-être un environnement qui n'est pas soutenant. Et concentrez-vous sur d'autres personnes. Il y a peut-être des personnes qui sont là depuis un moment dans votre environnement. Et puis vous avez un peu du mal à mettre les barrières parce que bah oui mais tu comprends, ça fait 20 ans qu'on se connaît, bah oui mais même si ça fait 20 ans qu'on se connaît, si cette personne elle me soutient pas, qu'elle est sans arrêt en train de me mettre des bâtons dans les roues, qu'elle est sans arrêt en train de me critiquer, que dès que je suis en train de parler de mes projets, elle me dit oh là là mais pour qui tu te prends, oh là là mais tu rêves trop, mais tu vas jamais y arriver. Non. Là à ce moment-là, c'est aussi d'avoir le courage de faire le tri pour dire bah non, il y a d'autres personnes qui me soutiennent et je vais faire de la place pour ces personnes-là. Je vais choisir d'écouter les paroles, les gens, mes propres pensées, tout ce qui va être soutenant, motivant, plutôt que d'écouter ce qui ne l'est pas. Et après, en termes de difficultés dans la vie de tous les jours, des épreuves qu'on peut passer, il y a cette notion aussi de ne pas rester bloqué sur les difficultés du passé et de tourner la page là-dessus. Parce que chaque jour, il y a des cadeaux, chaque jour, il y a des opportunités. Mais quand on reste focalisé sur les aspects négatifs, sur le verre à moitié vide, ben on ne voit pas le verre à moitié plein. On ne voit pas les bonnes opportunités qui se présentent à nous. Non seulement on ne les voit pas, mais du coup on ne peut pas les saisir, on ne peut pas les exploiter, on passe à côté. Donc vous l'avez en force, ce qui fait qu'on vous invite aussi à changer votre perspective. Et puis à pas vous acharner. Si vous sentez que vous êtes dans une situation, dans quelque chose où clairement c'est un cul-de-sac, lâchez l'affaire, passez à autre chose. Et si au contraire vous sentez que c'est quand même relativement prometteur et que vous êtes juste pratiquement arrivé au bout, c'est simplement que là maintenant vous êtes fatigué, on vous invite à pas rester dans des discours défaitistes, mais à comprendre que c'est de la fatigue, à vous reposer et du coup à voir les choses différemment, une fois reposé. Le challenge, le 8 de denier, donc du travail et beaucoup de travail. Professionnel ou pas, mais beaucoup d'investissement personnel. On ne voit pas le temps passer avec le 8 de denier, on est sur le pont du matin au soir, on peut en oublier de dormir et de manger tellement... Alors on n'est pas obligé de s'investir à ce point-là, on le fait parce qu'on le veut bien, parce qu'on est animé par ça, bon, mais là il y a cette notion de trop, d'être aussi, de ne pas aller non plus dans l'épuisement. Ça peut représenter aussi une forme de travail sur soi, de travail de développement personnel, et vous l'avez en challenge, soit parce que y a une part de vous qui rechigne un peu à travailler certaines questions, soit vous l'avez en challenge parce que c'est pas que vous rechignez à faire ce travail de développement personnel, mais c'est que
par moment, vous arrivez sur certains détails, sur certains sujets où ça pique. Ça pique parce que je me vois faire des trucs où bon, c'est pas... Voilà, quand je m'observe dans la posture du Calimero et que je vois que ça ne me sert absolument pas, qu'au contraire ça me tire vers le fond et que ça me... Bon, c'est pas agréable quand je vois que je suis en train de me dire ouais mais c'est pas moi, mais c'est les autres, ils sont méchants avec moi, non, et me dire bah non, mais je suis juste en train de faire ma victime là. Dans l'absolu, je sais en fait que je suis responsable de ma vie et que je peux aussi regarder les choses autrement. Ça pique toujours de se regarder en train de faire les choses comme ça. Et je dis j'ai du Gémeaux dans mon thème astral et puis ça a toujours fait partie de ma façon d'avancer dans la vie, de me regarder. Moi, je préfère une vérité qui pique plutôt que de fermer les yeux et de me dire ouais mais non, mais c'est pas moi, c'est les autres, c'est pas moi, c'est l'univers, c'est... Si, tout ça vient de moi. Bon, de prendre la responsabilité de ça sans me dire c'est ma faute. Le but c'est pas de s'en mettre plein le dos en disant ah là là, bon. Non, mais de prendre la responsabilité, je suis aux commandes de ma vie, je suis créatrice de ma vie, donc s'il y a des trucs qui sont pas cool, qu'est-ce qu'il y a en moi qui a, des fois c'est inconscient, mais il y a une vibration en moi qui quelque part a créé ça. Alors la bonne nouvelle c'est que ça me permet aussi d'identifier ce que c'est et de pouvoir faire autrement. Mais là il y a une forme de travail pour ceux à qui ça parle de développement personnel et justement de lâcher quelque chose qui est mal vécu. Bon, il y a une forme de travail sur soi qui peut être un peu délicat et ça peut piquer un petit peu sur certaines choses. En résultat, j'ai un joli de denier qui m'indique que vous trouvez de l'équilibre. Vous trouvez de l'équilibre pour faire tout ce que vous avez à faire. Alors ceux qui sont overbookés avec plein de choses à traiter en même temps, plein de choses à faire, vous trouvez 24 heures dans une journée, mais vous arrivez à jongler et à trouver un équilibre parmi toutes les sollicitations intérieures, extérieures que vous pouvez avoir. Il y a cette notion aussi on a ces enfants qui jouent, d'amusement, de prendre du plaisir. Il y a un côté d'ailleurs léger et récréatif dans le 5 de coupe. C'est, j'en ai pas parlé au début, mais c'est aussi l'enfant intérieur. Donc c'est le bon temps, c'est le temps où, comme des enfants, on se pose pas de questions et puis on profite, on s'amuse. Donc là, il y a quelque chose qui revient à ça. C'est chouette. C'est chouette. Je pense que vous allez réussir à lever le pied par rapport à quelque chose de trop investi, de trop sérieux, de trop... qui vous sollicite trop de force et trop d'énergie. Et vous avez perdu un petit peu de vue l'amusement. Et là, vous y revenez aussi, vous arrivez à trouver un compromis entre les choses à faire, l'ancrage, le quotidien, et puis le fait d'en faire aussi un jeu. Il y a peut-être une notion également de partage des tâches. Ceux qui en ont beaucoup à faire, dans quelle mesure vous pouvez partager les tâches avec votre chéri, avec une collègue, avec des gens autour de vous. Mais j'ai cette notion de partage des tâches. Ok, je crois que j'ai fait le tour avec ça. Allez, qu'est-ce que vous avez ici? Place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Bon, bonne nouvelle, vous qui vouliez dépasser ce 9 de bâton. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Et ça en fait une liste de choses sympas. Alors c'est un peu tout ce qui est écrit, c'est plein de possibilités. Peut-être que vous n'avez pas coché toutes les cases, mais ça fait quand même plein de possibilités sympas. Et dans l'idée, place à la renaissance. Voilà, on en finit avec ce qui
ce qui était lourd, usant, fatigant, et puis il y a quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus jeune. Je vous parlais d'enfant intérieur, cette petite pousse, quelque chose de jeune là qui est en train de germer. Plutôt sympa. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.